Bon, cette fois c'est sûr, je passe la deuxième et je trouve une solution pour clairement baisser ma palle. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons enfin nous retrouver pour un bilan mi-année de la baisse de ma palle, de globalement tous les challenges que je me suis donné au début de l'année. Je vous renvoie à plusieurs vidéos. Il y a une vidéo sur le sujet challenge 2024-2025 où vraiment, et bien tout simplement, je vous présente les challenges que je me donne. C'est à peu près les mêmes choses depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et en fait, je les remets chaque année. C'est ma façon à moi de faire. Ça ne correspond évidemment pas à tout le monde. Ça ne pousse pas du tout à, voilà, à ce que vous fassiez la même chose. C'est vraiment moi, ma façon de faire avec mes livres, ma façon de faire avec ma façon de lire tout simplement. Donc voilà, ne voyez pas dans cette vidéo un... Comment dire, vous forcez tout simplement à le faire, à lire plus, à avoir plus de livres ou que sais-je. Vraiment, ce n'est pas du tout le but de ces vidéos. Le but tout simplement, c'est de vous présenter bien ce que moi, ma façon de faire, comment j'arrive en fait à m'organiser avec la lecture. Donc je vous avais présenté plusieurs challenges dans plusieurs vidéos que je mets du coup tout au long de l'année. Donc on va voir là maintenant, on est en juin bien passé. Et bien qu'est-ce que ça donne? Est-ce que finalement j'ai réussi à avancer dans mes challenges ou est-ce que pas du tout? On va voir ça maintenant. Très honnêtement, je pense que vous ne serez absolument pas étonnés à ce que je vous dise que c'est un énorme, vraiment énorme échec cette baisse de la palle. J'étais, il me semble, à plus de 450 livres. On va poser les choses là tout de suite, maintenant, ça va être fait, ça va être dit. Il n'y aura pas de non-dit comme ça plus longtemps entre nous dans cette vidéo. J'ai pas compté exactement combien j'en ai là depuis le mois de juin, mais on est à plus de 509 livres, 510 livres. Là, en mai, on a augmenté. Et pour plusieurs raisons, du coup, parce que du coup je tente de baisser ma palle et au final j'augmente. À croire que plus j'essaye de baisser ma palle et plus elle augmente, il y a un problème dans la matrice. Enfin, les maths et moi, ça n'a jamais été un fort. On n'a jamais été très amis, mais je crois que là c'est même plus être amis, là on est ennemis quoi. Pendant que j'y pense, je tiens à le préciser également, je fais ces challenges là. Je me donne pour objectif de baisser ma palle, mais sachez que je n'ai absolument aucun souci à avoir une grande palle, que je connais les raisons de pourquoi elle est grande, et que voilà, il n'y a aucun souci. La plupart de mes livres que j'ai encore dans ma palle, ce sont des livres que l'on m'a donnés, que j'ai récupérés à des moments de ma vie. Donc en fait, ça a monté comme ça crescendo, et surtout, je ne lis pas depuis 6 mois. Hein. Je lis depuis que je suis capable de lire. Donc voilà, ça, c'est une bibliothèque qui est grande, avec une grande palle, mais c'est aussi une bibliothèque qui a des années et des années et des années de vie derrière. Donc voilà, je pense faire une vidéo de discussion au sujet de la palle justement, parce que j'ai l'impression, il y a beaucoup de personnes en fait qui voient dans la palle un monstre, qui voient une aberration. Et c'est vrai que moi, vu que je fais les challenges, que c'est ma façon à moi vraiment d'avancer dans mes lectures, de fonctionner depuis toujours. Moi, je fonctionne vraiment à la carotte. J'aime me dire, en fait, si je n'ai pas une direction, si je n'ai pas une directive, si je me donne pas une arrivée, tout simplement, eh bien, je ne vais pas forcément avancer ou voilà, ça va être très tâton, très brouillon. Et donc voilà, c'est ma façon, moi, d'avancer et de faire les choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce côté challenge, mais qu'en même temps, ça ne me dérange absolument pas qu'elle augmente, évidemment. C'est pas le but, parce que je me suis donné pour objectif de la baisser. Mais si elle m'augmente, voilà, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas être triste. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là que je tenais quand même à clarifier entre nous, parce que c'est vrai que vous pouvez ne pas trop comprendre de voir que en fait, je fais souvent des pales et qu'en même temps, j'achète toujours à côté, etc. Et que ça ne me gêne pas, mais en même temps, je veux quand même la baisser. Je peux comprendre que ça peut être bizarre d'un point de vue extérieur. Donc j'arrête l'aparté dès maintenant et on commence tout de suite
L'un de mes premiers challenges évidemment cette année, et comme chaque année depuis très longtemps, c'est de lire 100 livres par an. C'est un challenge qui m'est apparu surtout depuis que je suis sur Goodreads. Vous savez, vous avez le petit encart de challenge où vous pouvez vous donner un nombre de livres à lire par an. Et en fait, je sais plus exactement si j'ai su directement à peu près combien de livres j'étais au début, ou s'il m'a fallu un peu de temps, parce qu'avant j'étais sur Livre Addict, donc il y a moyen que je me sois aidée de Livre Addict pour savoir à peu près combien je lisais de livres par an, pour pouvoir m'aider en fait sur Goodreads à avoir cet objectif-là. Mais du coup, ça fait plusieurs années que je me donne pour objectif de lire 100 livres par an minimum ou plus. Encore une fois, comme tous les challenges, si je ne l'atteins pas, ce n'est pas bien grave, mais c'est mon rythme de lecture habituel, on va dire un rythme de croisière. Donc en général, je ne mets pas la barre très haute en mettant 100 livres, puisque c'est à peu près ce que je lis en fait, c'est juste ce que je lis. Donc c'est histoire de me repérer encore une fois, et je me suis dit 10 livres par mois, j'en suis très loin parce qu'en ce début d'année, je ne lis pas du tout en fait, enfin pas du tout. Si, vous voyez bien à travers des vidéos que je lis quand même, mais vis-à-vis de mon rythme de lecture qui est donc habituellement d'une dizaine de livres par mois, et plutôt plus que 10, là je suis plutôt dans le moins de 10 tous les mois. Pour vous dire, en 6 mois, je n'ai fait que 2 mois au-dessus de 10 livres, et à chaque fois c'était 12 livres. Donc voilà, ça m'aide pas à finir ce challenge par exemple. Le deuxième, le plus énorme, celui qui clairement risque pas d'arriver et que je risque pas de réussir encore cette année, c'était tout simplement de baisser ma palle sous les 400 livres. 400 livres, je vous ai dit, là j'en suis à 110 de plus, puisque le mois dernier j'étais à 509. Là, le mois de juin n'est pas encore terminé, donc j'ai pas encore fait exactement le calcul entre les livres partis et les livres arrivés. Mais on n'est pas à moins de 500 en tout cas. Donc voilà, là je suis en fait en train de réfléchir vis-à-vis de ça, à comment faire pour... qu'est-ce qui a fait que cette année justement ça a plus augmenté en ce début d'année que baissé. Et donc je me suis dit, déjà je ne lis pas, donc j'ai un rythme de lecture beaucoup plus lent, ce qui fait que je dois aussi m'adapter vis-à-vis de ça et donc acheter moins. Et donc, en fait, là, je me suis dit, typiquement, je vais faire le test là sur cet été, sur le mois de juillet, août notamment. Et je me suis fait une liste d'avance. Une liste d'avance, c'est-à-dire que si je vais en librairie, c'est pour acheter l'un de ces livres et pas un autre. Voilà. Parce que je me connais, encore une fois, je fonctionne avec des objectifs. Si je vais en librairie et que je n'ai pas d'objectif, je peux ressortir avec 100 € d'achat, comme avec 10 € ou 0 €. Voilà, c'est très aléatoire. Donc, je me suis tout simplement dit, là, tu te donnes un objectif, tu te dis, là, cet été, j'ai envie de continuer cette saga, j'ai envie de d'acheter tel livre parce que j'ai prévu telle vidéo, etc. Donc, en fait, j'ai une liste déjà de 10 livres qui sont là. J'ai regardé évidemment les sorties qui allaient être en juillet et août. J'ai priorisé tout simplement 10 livres. Ce sont les 10 livres que je dois acheter et pas un seul autre. Et il y a aussi... potentiellement, si je fais une autre vidéo pendant ces 2 mois-là, 10 mangas, aux alentours de 10 mangas qui vont arriver. Ça fait une vingtaine de livres sur 2 mois. Sachant qu'il y a quand même 10 mangas, que c'est pas sûr que tout soit acheté. Hein, c'est vraiment, si je vais en librairie, je ne ressors pas avec autre chose que ça. Voire avec rien, c'est l'idéal. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif que je me suis donné. Et l'idée, c'est d'essayer, en fait, une nouvelle méthode, tout simplement, pour réussir à voir si je peux baisser ma palle de cette façon-là en optimisant, on va dire ça comme ça, mes trajets, mes venues à la librairie tout simplement, puisque le problème ce n'est pas que je lis pas, parce que je lis certes moins, mais je lis quand même. Donc le problème aussi c'est d'acheter moins. Donc j'essaye de faire plus attention. J'ai déjà tenté ces derniers mois là déjà de faire plus attention, je n'achète que des suites de sagas ces derniers temps. Et dans l'idéal, je fais attention aussi à mes suites de collection. Mais je vous l'avais déjà dit, je crois, c'est qu'en fait je suis dans un endroit où les relais, typiquement, ils partent pas très vite. Et typiquement, là, l'autre jour, j'ai encore vu que les... comment elles s'appellent, les Holly Black avec ces livres en relié, ils sont typiquement toujours là en librairie chez moi. Alors que j'ai vu récemment qu'il y en a qui les cherchaient
et qui ne les avaient pas. Donc c'est pour ça que là je me dis, je fais attention, je ne me précipite pas non plus, je n'achète plus non plus de tome 1 qui sont en relié par exemple, en me disant oh là là il n'y aura plus. Non, ça je ne fais plus, je ne commence plus de nouvelles collections en tout cas, ça c'est sûr. Donc pour un ordre d'idée de ce que j'aimerais acheter du coup cet été et pas autre chose, la chronique des Bridgerton, donc la suite tout simplement, donc ça me fait 3 livres. Heartstopper, ça me fait 2 livres, le tome 4 et le tome 5, que j'ai surligné parce que ça fait partie de mes priorités. Ces prières que je fais dans le noir, le tome 3, c'est pas une priorité, mais je voulais peut-être en faire une vidéo cet été, reading vlog, donc à voir, est-ce que j'aurai le temps ou pas. En tout cas, je ne l'achète pas tant que je ne fais pas le reading vlog dans la foulée. Iron Flam, le tome 2, bah en fait je l'ai déjà acheté, donc voilà. Un été pour te retrouver, pareil, je l'ai déjà acheté, j'avais fait la liste il y a un moment déjà. Je l'ai déjà acheté, je vais terminer le reading vlog aujourd'hui, tiens. Et Les Territoires Alpha, le tome 3 qui sort le 11 juillet, et 1000 baisers pour un garçon, je ne savais pas qu'il y avait une suite, mais il y a un tome 2 qui sort le 21 août, donc voilà. Et ensuite j'ai les 10 mangas, mais ça j'ai pas encore choisi lesquels par rapport à la vidéo que je vais faire. Donc potentiellement il y a déjà ces livres là qui vont partir, qui vont arriver dans ma palle, et normalement pas d'autres. Normalement j'ai fait gaffe aux sorties, et il n'y a que du coup cet été 2 sorties qui m'intéressent, une en juillet et une en août. Donc j'espère sincèrement que cette façon de faire va m'aider très franchement à pouvoir baisser ma palle, en tout cas à plus faire attention. Et pour ma défense quand même, à plusieurs reprises en ce début d'année, je ne comptais pas acheter, typiquement pour Iron Flam, je sais plus le nom du tome 1, et bien je ne comptais pas l'acheter tout de suite, je ne comptais pas l'acheter en relié, mais j'étais intéressée et mon compagnon me l'a tout simplement acheté en relié. Voilà. Alors que moi, si j'avais le brochet, ça ne m'importait peu si je l'achetais plus tard en brochet. Finalement, du coup, il me l'a offert en relié, donc bah voilà. Ça fait aussi partie des aléas d'avoir finalement un compagnon avenant qui prend plaisir à m'offrir des livres. Voilà. C'est un problème comme un autre. J'avoue que celui-là, ce problème-là, je le garde avec grand plaisir. Ensuite, le troisième objectif, c'était de ne pas acheter de livres sauf un par mois, c'est-à-dire ce que j'entends par un par mois, c'est-à-dire que je pardonne tous les achats qui sont suites de saga. C'est pour ça qu'en ce moment, j'essaye de faire très attention à n'acheter que des suites de saga. Je pardonne les livres qu'on m'a donnés, puisque typiquement cette année, en ce début d'année, on m'a donné quasiment 30 livres, 30 mangas. Donc forcément d'un coup en fait ma palle de manga, que je vous rappelle quand même que j'ai baissé en fait à 0 ma palle de manga avant de commencer 2024, est remontée tout de suite à 30. Donc je fais avec. Et en plus c'est une saga que j'ai eu donc morcelée, donc je ne peux même pas lire tous les tomes d'un coup. À la suite les uns des autres parce qu'il faut que j'achète les tomes entre deux. Donc voilà, j'aurais pu effectivement les refuser, mais en fait c'est une collection que je comptais faire plus tard et donc je la fais plus tôt que prévu, c'est pas grave. Donc ne pas acheter de livres, en soi j'ai quand même réussi 3 mois. 3 mois de... peut-être au mois de juin aussi, parce que pour l'instant au mois de juin je n'ai acheté que des suites de saga. Donc encore une fois, même si j'achète plus de livres, vu que ce sont des suites de saga, ça, je me pardonne. En fait quand je dis que je ne dois acheter qu'un livre par mois, c'est que par exemple un livre début de saga ou un livre one shot, je n'ai droit en tout cas qu'à un seul par mois. Ensuite, vider ma palle de tous les mangas et de toutes les BD, j'ai pas continué les BD pour l'instant, et les mangas, comme je vous le disais, il m'en reste encore 30. Je passe pour certains challenges que on verra ensemble à la fin de l'année finalement, mais je suis quand même fière de moi parce que j'ai pu commencer à relire mes livres. C'était un challenge qui me tenait à cœur cette année, parce que je ne relis pas assez mes livres, ou alors parfois ça va me prendre d'un coup et je vais relire, mais ça reste extrêmement rare, peut-être un livre ou une saga par an, et encore vraiment je suis pas sûre de ça. Donc j'ai décidé cette année de me donner 3 titres que j'ai envie de relire et de me tenir. Donc sur ces 3 titres pour l'instant, en cette moitié d'année, j'ai pu lire un de ces 3 titres. Il s'agit de Fukuneko. J'ai fait du coup une vidéo à la suite de ma lecture dessus tout simplement, donc je suis contente. Alors certes c'est des mangas, certes ce n'est que 4 petits mangas, mais ça reste quand même des livres que je voulais relire et que j'ai pris plaisir à relire, et du coup qui m'a avancé dans ce challenge. Je suis désolée si vous me voyez faire des allers-retours parce qu'en fait là il me reste que 3 minutes pour finir cette vidéo. Je n'ai plus de batterie, plus de place dans mon appareil. Donc voilà, c'est pour ça que je flippe un peu là actuellement. Je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que j'aille sur l'ordi, mettre sur l'ordi et revenir, et voilà. Donc c'est pour ça que je fais des allers-retours.
Sinon, d'un point de vue visuel, ce que j'aimais bien regarder aussi, c'est, vous savez, j'ai mon carnet où je note justement mes livres et en fonction des années, eh bien, je colorie des petits ronds. Et donc cette année, hop, 2024 a commencé ici. Donc visuellement, on peut voir que j'ai ceci qui est arrivé. Là, on voit tous les One Piece, tous les mangas que j'ai eus qui sont arrivés, qui me prend une page à eux tout seuls. Donc si déjà on enlevait tout ça, je serais toujours, je pense, sur cette page. Non, mais je serai en tout cas sur la page suivante. Et ensuite, donc en tout cas, parmi ceux que j'ai lus cette année, donc il y a quasiment tous les premiers qui sont arrivés, en fait, sont quasiment tous partis. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc, pour l'instant, je suis à, on va dire, 2 pages, grosso modo. Ouais, non, 3 pages. 3 pages, on va dire. Et là, du coup, j'ai commencé également à lire des livres de ceux qui sont arrivés cette année. Donc ça, en vrai, je suis très contente de voir que ça part. J'ai entamé des vidéos à faire qui vont faire que mes livres devraient partir d'autant plus vite. Mais voilà, c'est en gros tout pour les challenges de cette année. C'est un gros échec au niveau de ma palle qui monte en puissance. Ça me fait plaisir, mais en même temps, c'est pas ce que je m'étais donné comme objectif. Et du coup, j'essaye vraiment en fait, de changer mon angle d'attaque, puisque le fait de lire autant qu'avant et d'essayer en fait d'avoir une bonne balance ne fonctionne pas, en tout cas pas cette année. Et bien du coup, j'essaye vraiment de drastiquement, quasiment faire hyper attention aux achats de façon à ne pas me retrouver à en fait, à acheter beaucoup plus que ce que je ne suis en capacité de lire actuellement. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ce qui fait qu'on se retrouve à la fin de l'année, début d'année prochaine en fait, pour voir ensemble est-ce que j'ai réussi surtout ce gros challenge, ce gros morceau de baisser ma palle. Est-ce que le fait d'avoir changé cet angle d'attaque, de plus m'attaquer à faire attention à ce qui rentre dans ma palle plutôt qu'à ce qui en sort, est-ce que ça marche mieux pour moi? Du coup, est-ce que vu que je lis en moyenne, on va dire, je pense, entre 4 et 5 livres par mois, et bien le fait que du coup je fasse la balance beaucoup plus basse, voire à 0 achat quand je peux, et bien est-ce que ça va aider en fait? C'est surtout ça là que je me questionne. Ce début d'année, concrètement, ça a été un début d'année de recherche, tâtonnement, vu que mon rythme de lecture a complètement changé, et bien du coup en fait je réapprends à tout simplement à faire avec et à voir comment je peux moduler mes objectifs, moduler ma façon de les faire, de réussir ces objectifs tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que de voir comme ça rapidement, je veux pas non plus trop vous en montrer parce que du coup la vidéo finale ne vous sera plus d'aucune utilité si vous avez déjà vu la moitié de l'année. Enfin, vous aurez l'autre moitié, mais ce sera je pense moins intéressant. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous me dire vos objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs à baisser votre palle, lire tant de livres? Est-ce que pour vous, au contraire, je sais que beaucoup d'entre vous, les challenges, c'est pas du tout votre truc. Moi, c'est vrai que comme je fonctionne à la carotte, j'aime bien en fait. J'adore me dire, tiens, je vais me donner pour objectif de lire 10 livres. Et on le voit comme un challenge et un objectif, mais moi, je le vois surtout comme une façon de suivre, comme certaines personnes ont des carnets de lecture où justement ils notent le titre, l'auteur, combien ils ont mis d'étoiles ou de notes, et ils aiment bien laisser avoir une trace finalement de leur lecture. Moi c'est un peu ça, mais en fait avec ma palle, que du coup je note juste le titre et l'année de lecture en gros, puisque en fonction des couleurs, je sais qu'est-ce qui a été lu quelle année. Donc voilà, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner. Et en fonction de mes challenges du coup que j'ai dans mon carnet, eh bien je vois en fait l'évolution. Typiquement, si je n'avais pas fait ça, eh bien cette année, je ne me serais pas forcément rendu compte que mon rythme de lecture avait baissé. Et donc, parce que mine de rien, c'est vrai que je vous ai pas dit ça, mais là sur les 5 premiers mois que j'ai déjà notés, j'ai quand même 2 mois en vert, donc ça veut dire que pendant 2 mois, ma palle a quand même baissé. Voilà, donc il y a quand même eu 2 mois où ma palle a baissé respectivement de 5 livres et de 2 livres. Donc c'est en gros sur 3 mois pour l'instant que ma palle a augmenté. Voilà. Sachant qu'au début de l'année, j'étais à 479 livres et que je voulais baisser à 400. Donc pareil, je remonte à la hausse. Est-ce que je vais pas essayer plutôt d'arriver à 450 à la fin de l'année? Enfin en fait,
je tâtonne encore. Je vois comment je peux faire, comment je peux bah voilà, suivre en même temps la trace de mes lectures, de ce qui rentre, de ce qui sort. Et en même temps, bah, essayer de baisser ma palle. Je n'ai pas spécifiquement envie hein, de baisser ma palle au point de ne plus avoir de palle. Mais voilà, j'aimerais bien baisser plus. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Je pense que je ferai vraiment une discussion là-dessus, une discussion livresque autour de la palle. Et du coup, j'essaierai en amont de, bah voilà, moi-même de mettre des mots concrets sur ce que je ressens vis-à-vis de la palle, sur ce que je pense, pourquoi je fais ces objectifs, si du coup ça ne me gêne pas d'avoir une palle, ce genre de choses. Je pense que ça peut être plus au clair vis-à-vis de vous qui devez vraiment vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait des objectifs, mais au final ça la gêne pas du tout d'avoir une palle. Donc voilà. Je blablate beaucoup trop, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez des objectifs, si pour l'instant c'est plutôt positif parmi vos objectifs ou si comme moi vous êtes sur un échec cuisant. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.